l'Esprit Saint coule sur nous abondamment. Mariage pluvieux, mariage heureux. Enfin, j'espère qu'il fera beau le jour de votre mariage, mais pour notre jubilé, il pleut et c'est tant mieux. Entrons dans la célébration de ce premier dimanche de Carême en reconnaissant que nous sommes pécheurs, mais en demandant à Dieu de faire un joyeux Carême. Un Carême plein d'excitation, un peu comme des fiançailles, où nous nous préparons à être unis avec Jésus. Que le Carême soit pour nous le temps qui nous prépare à l'alliance éternelle avec celui qui nous a donné son corps en nourriture, qui nous a donné son sang comme boisson. Ce qui va se célébrer sur l'autel, c'est ce que vous avez fait en vous mariant ou que vous vous apprêtez à faire. Alors soyons joyeux et confiants. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. De ton peuple rassemblé par ta parole, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. De ton peuple sanctifié par ton esprit, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. De ton peuple racheté par ton sang. De nous ouvrir à sa lumière par une vie de plus en plus fidèle, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple, « Lorsque tu présenteras les prémices de tes récoltes, le prêtre recevra de tes mains la corbeille et la déposera devant l'autel du Seigneur ton Dieu. Tu prononceras ces paroles devant le Seigneur ton Dieu. Mon père était un Araméen nomade qui descendit en Égypte. Il est vécu en immigré avec son petit clan. C'est là qu'il est devenu une grande nation, puissante et nombreuse. Les Égyptiens nous ont maltraités et réduits à la pauvreté. Ils nous ont imposé un dur esclavage. Nous avons crié vers le Seigneur, et le Dieu de nos pères. Il a entendu notre voix. Il a vu que nous étions dans la misère, la peine et l'oppression. Le Seigneur nous a fait sortir d'Égypte à main forte et à bras étendus par des actions terrifiantes, des signes et des prodiges. Il nous a conduits dans ce lieu et nous a donné ce pays, un pays ruisselant de lait et de miel. Et maintenant, voici que j'apporte les prémices des fruits du sol que tu m'as donné, Seigneur. Parole du Seigneur. Sois avec moi, Seigneur, dans mon épreuve. Sois avec moi, Seigneur, dans mon épreuve. Quand je me tiens sur l'abri du Très-Haut et repose à l'ombre du Puissant, je dis au Seigneur, mon refuge, mon rempart, mon Dieu, dont je suis sûr. Sois avec moi, Seigneur, dans mon épreuve. Le malheur ne pourra te toucher,
ni le danger approcher ta demeure. Tu donnes mission à ces anges de te garder sur tous tes chemins. Sois avec moi, Seigneur, dans mon épreuve. Ils te porteront sur leurs mains pour que ton pied ne heurte les pierres. Tu marcheras sur la vipère et le scorpion. Tu écraseras le lion et le dragon. Sois avec moi, Seigneur, dans mon épreuve. Puisqu'il s'attache à moi, je le délivre. Je le défends car il connaît mon nom. Il m'appelle et moi je lui réponds. Je suis avec lui dans son épreuve. Sois avec moi, Seigneur, dans mon épreuve. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, nous lisons dans l'Écriture, la parole est près de toi. Elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Cette parole, c'est le message de la foi que nous proclamons. Donc, si tu affirmes de ta bouche que Jésus est le Seigneur, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Celui qui croit du fond de son cœur devient juste. Celui qui, de sa bouche, affirme sa foi, parvint au salut. En effet, l'Écriture dit, « Lors du jugement, aucun de ceux qui croient en lui n'aura à le regretter. » Ainsi, entre les Juifs et les païens, il n'y aura pas de différence. Tous ont le même Seigneur, généreux envers tous ceux qui l'invoquent. Il est écrit, en effet, « Tous ceux qui invoqueront le nom du Seigneur seront sauvés. » Parole du Seigneur. Ta parole, Seigneur, est vérité et la loi de délivrance. L'homme ne dit pas seulement de pain, mais de toute parole venant de la bouche de Dieu. Ta parole, Seigneur, est vérité et ta loi de délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Après son baptême, Jésus, rempli de l'Esprit Saint, quitta les bords du Jourdain. Il fut conduit par l'Esprit à travers le désert où, pendant 40 jours, il fut mis à l'épreuve par le démon. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et quand ce temps fut écoulé, il eut faim. Le démon lui dit alors, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. » Jésus répondit, « Il est écrit, ce n'est pas seulement de pain que l'homme doit vivre.
Le démon l'emmena alors plus haut et lui fit voir d'un seul regard tous les royaumes de la terre. Il lui dit, « Je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car cela m'appartient et je le donne à qui je veux. Toi donc, si tu te prosternes devant moi, tu auras tout cela. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, tu te prosterneras devant le Seigneur ton Dieu, et c'est lui seul que tu adoreras. » Puis le démon le conduisit à Jérusalem, il le plaça au sommet du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi à ses anges l'ordre de te garder, et encore, ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus répondit, « Il est dit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Ayant ainsi épuisé toutes les formes de tentation, le démon s'éloigna de Jésus jusqu'au moment fixé. Acclamons la parole de Dieu. C'est clair, vous allez être tentés par le diable. C'est clair. Ça fait partie du programme. C'est écrit, non pas en toutes petites lettres derrière le contrat de mariage, mais en grosses lettres dans l'Évangile, vous allez être tentés. Et ça ne va pas tarder à la sortie de l'église. Un joli passant ou une jolie passante peut vous faire des yeux doux. Mais normalement, avec votre amour, déjà, naturel, votre volonté, avec tout ce qu'on a vu pendant ce week-end et toute la formation que vous avez reçue dans les centres de préparation au mariage, vous n'êtes pas des idiots, vous êtes avertis. Et un homme averti en vaut deux, une femme avertie est plus forte. Donc vous ne vous laisserez pas avoir. En tout cas, vous êtes prévenus que la tentation, elle est à n'importe quel coin de rue, à n'importe quel moment particulier de votre vie de couple, elle est là. Comme si le démon a tenté Jésus, c'est pas vous qu'il ne va pas tenter. Tenter de commettre un adultère. Voyez. Un adultère, c'est pas simplement aller avec quelqu'un d'autre. Hein. C'est trahir votre amour, l'amour qui est en vous-même. Vous trahir votre engagement. Hein. Dire à l'autre, je ne t'écoute plus, je ne t'entends plus. Je ne prends pas la peine, voilà, de prendre ta hauteur, hein, de t'écouter, de te regarder avec affection, d'écouter lorsque tu as besoin de parler. Les tentations du démon ne sont pas différentes. Il est très malin, le démon. Il change tout le temps, mais finalement, il est toujours le même. Et l'écriture d'aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez fait attention, le passage des tentations de Jésus au désert nous dit qu'il a épuisé toutes les tentations avec le Christ. Il y a donc 3 types de tentations. La première, c'est change ces pierres en pain. C'est la tentation que vous aurez de vouloir changer les choses absolument, de ne pas les accepter, hein, de ne pas consentir profondément à qui est votre époux, qui est votre épouse. On dit d'ailleurs que les épouses se marient en espérant que leur homme va changer et que les messieurs se marient en espérant qu'elles ne changeront pas. La tentation aussi, donc, si vous voulez, d'avoir du plaisir, de voir que les choses soient transformées comme vous les voulez. Vous voyez, ces pierres
Ce sont des pierres, mais tu es Jésus, tu es le Seigneur, change ça en pain. Tu as faim, mon vieux, changez. Tu as faim, tu as une occasion qui se présente. Cette occasion, ça peut être Juliette. Et comme disait un jour un prêtre de Martinique, il dit « Je suis assez compatissant avec les pauvres hommes adultères de notre pays, parce qu'il y a une telle pression sociale. » On dit « Mais mangez là, ou pas manger. » C'est pas vrai. Hein? Justement, vous aurez cette tentation-là, et c'est vrai pour les hommes comme pour les femmes, de changer les choses selon vous, selon votre désir, parce que vous avez faim. Et parfois, dans votre couple, vous le vivez certainement déjà, vous n'aurez pas le sentiment d'être rassasié. Une fiancée est venue me voir un jour en me disant, elle était avec son fiancé, elle me dit, mon père, je ne comprends pas, je suis amoureuse de notre garçon, je suis tombée amoureuse de notre garçon. Et lui, comme par hasard, il a toutes les qualités que mon fiancé n'a pas. Que dois-je faire? Alors on a parlé. Et puis à un moment, son fiancé lui a dit, mais tu sais, si nous sommes mariés, si un jour nous nous marions, c'est pour vivre ce genre de choses. Aujourd'hui c'est toi, demain ce sera moi. Mais le mariage est là précisément pour nous aider à vivre ces tentations. Donc moi je serai auprès de toi, c'est un choix. Aimer c'est... Ouais, aimer. Et quand le gars lui a dit ça, comme si des écailles tombaient de ses yeux, elle se disait, mais c'est vrai que je suis amoureuse de quelqu'un d'autre, je suis encore amoureuse de mon mari, mais surtout, le gars qui est là, c'est lui qui est l'homme de ma vie, c'est sur lui que je m'appuie. La tentation n'est qu'une tentation, mais elle est violente, elle est puissante. En plus, il avait toutes les qualités que l'autre n'avait pas. En plus, l'autre, il aurait mieux plu à sa mère, c'est vous dire. Changer les pierres en pain. Et il y a des moments où il faudra se dire, mais ça vient du démon qui veut me faire changer cette femme, cet homme. Et si je l'aimais comme il était, et si c'était un cadeau et un don de Dieu? Parce qu'à chacun de vous, je peux vous dire que la personne qui est à côté de vous en cet instant, si vous vous mariez, ou si vous êtes marié, bien sûr c'est le cas, le jour de votre mariage, ce sera la personne que le Seigneur est allé chercher depuis votre enfance pour vous l'offrir en cadeau. Honte à vous si vous gâchez ce cadeau. Changez les pierres en pain. Voilà ce qui, aujourd'hui, provoque tant de séparation, de drames, parce qu'on se trahit soi-même. Jésus se serait trahi lui-même. Tu jeûnes 40 jours et puis tu choisis une femme, tu choisis un homme. Comme m'avait dit un père spirituel lorsque je lui disais, mais c'est quand même dur la vie religieuse, le Seigneur m'appelle à renoncer à être marié, à avoir une femme. Parce que si j'avais une femme, elle serait tellement gentille. Elle m'aurait massé les pieds, me fait des bons petits, du fricassé de l'envie. Elle ne m'aurait jamais fait de reproches, enfin, etc. Voilà. Et il m'a répondu, oui, enfin, quand tu deviens religieux, tu renonces à 100 femmes sur 100. Je lui dis oui. Je lui dis, si tu te mariais, tu aurais renoncé à 99 femmes sur 100. C'est pas très différent. Changer les pierres, qu'elles deviennent pain, parce que j'ai faim. Et le monde veut nous dire que finalement, oui, c'est vrai qu'on se marie pour ces pains, mais le projet du Seigneur pour nous, c'est pas un film. Hein. On se fait son film, il ne faut pas se faire son film sur son épouse, sur son époux, parce que lorsque un jour, la réalité de cette personne-là est devant toi, tu te dis, mais comment, c'est pas mon film alors? Ce n'était qu'un écran sur lequel je projetais mon film. Mesdames, messieurs, ne vous mariez pas sur un film. C'est bien ce garçon-là avec ses qualités, ses défauts, cette fille-là que vous épousez. Ne projetez pas sur vous, parce qu'après, vous allez haïr la personne qui est devant vous, puisqu'elle ne correspond pas ou plus à votre film. La deuxième tentation, c'est de se prosterner devant le démon. C'est-à-dire d'avoir des idoles,
Des choses qui comptent, le temps, des passions dangereuses. Des moments où je ne remets pas mon couple au centre. Ce que Dieu m'a donné, votre vocation chrétienne, regardez-moi bien, c'est pas d'abord, bien sûr qu'il faut aller à la messe le dimanche, bien sûr qu'il faut vivre la vie chrétienne, se confesser, mais votre vie chrétienne, c'est de vous prendre soin de votre époux et de votre épouse. Tout le reste sera idole. D'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, de tout son esprit. C'est l'amour café. C-A-F-E. De tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, de tout son esprit. Et puis à l'amour, petit café. Mon père a 50 ans de mariage, 53, tous les matins, il amène son petit café à sa femme dans son lit. Eh bien d'abord, ma femme, jamais sans ma femme, y compris dans la sexualité. C'est de l'idolâtrie que d'avoir des relations en pensant à soi. C'est se prosterner devant l'ennemi que d'avoir une relation sans penser à l'autre, celui que j'aime. Aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force et son prochain comme soi-même. Mais votre premier prochain à partir de votre mariage, c'est votre conjoint. C'est le premier prochain. Personne ne passe avant lui, même votre maman. Messieurs. Mesdames. C'est même votre enfant. Votre premier prochain, devant Dieu, c'est lui. Et la tentation sera toujours la même chose, se prosterner, c'est-à-dire choisir autre chose que l'adoration, des choses qui sont dans l'ordre, choisir le désordre dans votre vie. Et il y a tellement de choses qui sont dans le désordre, elles ne sont pas mauvaises, mais elles procurent du désordre. Le travail n'est pas mauvais, vos enfants, s'occuper des enfants, évidemment c'est pas mauvais, c'est prioritaire. S'occuper de ses parents, bien sûr, entretenir le lien, etc. Des amis, votre travail, votre jardin, votre voiture, vos copines, vos mèches brésiliennes. C'est très important, mais ça passe après. Toute chose doit être dans l'ordre. Et ce que la tentation du démon, ce n'est pas de nous faire des choses mauvaises. Vous êtes trop gentils, vous êtes trop bons pour faire des choses mauvaises. Si vous faites des choses mauvaises, vous saurez que c'est mauvais. La tentation de l'ennemi, c'est de nous faire mettre du désordre dans notre vie. Et le désordre, et vous avez de la chance en étant marié, c'est que l'ordre sera toujours le suivant: Dieu, mon époux, mon épouse. Voilà. Et moi-même en même temps, puisqu'il faut aimer son prochain comme soi-même et votre prochain. Vous avez de la chance. Ceux qui sont célibataires peuvent courir partout. Et ceux qui sont mariés, ils ont l'ordre. Leur vie, comme on dit, on range sa vie. C'est pas mal dit. C'est mal dit si on considère qu'on est quelqu'un de bien ou qu'on se marie uniquement pour être quelqu'un de bien. Mais ça met de l'ordre dans la façon d'aimer. Qui dit de l'ordre dans la façon d'aimer, dit de l'ordre dans sa vie. Et la tentation du démon, il faut toujours se poser la question, chaque jour, chaque semaine, est-ce que j'ai aimé dans l'ordre ? Est-ce que ma femme, est-ce que Dieu était premier servi, ma femme, mon mari, premier servi en ce monde? Et s'il y a eu du désordre, parce qu'il y en aura 10 fois par jour du désordre, eh bien il faudra remettre l'ordre par le pardon. C'est le pardon qui remet l'ordre. Tout à l'heure on m'a posé la question, est-ce qu'on peut, ce n'est pas encore assez explicite Ralph, est-ce qu'on peut communier quand on n'est pas marié, on vit ensemble? C'était ça la question. Et on peut communier quand on est confessé, quand on a remis de l'ordre, quand on a demandé pardon. Et même si on est marié de chez marié, bien marié, si on a mis du désordre, si on n'a pas vécu le pardon avec son conjoint, si on n'a pas prononcé les deux mots « je te demande pardon, je te pardonne », si on n'est pas allé voir Dieu pour dire « je te demande pardon » et Dieu me dit « je te pardonne » par la bouche du prêtre, on n'est pas en ordre, on n'est pas unis. On ne peut pas communier. Et qu'on soit marié ou pas, qu'on soit évêque ou pas. Hein. C'est la même chose. Donc, première tentation, changer
les pierres en pain, changer les choses, vouloir changer les choses. Ne pas être donné, chercher à prendre. Et on y répond par le don. Deuxième tentation, mettre du désordre, et ça arrive 10 fois par jour, ou oublier de mettre de l'ordre, aimer Dieu, aimer son époux. On y répond par le pardon. Troisième tentation, le démon le conduit au sommet du temple et lui dit « jette-toi en bas ». Et en plus, il utilise la parole de Dieu. C'est la tentation vous savez, c'est le mythe. Le mythe d'être super... il y a Daniel devant moi. Super Daniel. Super Daniel, il réussit tout. Il a une cape sur le dos, il monte dans l'air, il a des pouvoirs surnaturels dans sa vie professionnelle, dans sa vie spirituelle, n'en parlons pas. Dans sa vie sexuelle, pas même parler. Et lorsqu'on n'y arrive pas, on en veut à soi-même, on en veut à Dieu. On n'arrive pas à voir le bonheur qui est devant nous. Parce qu'on cherche un bonheur hypothétique, idéal. Frères et sœurs, ton bonheur, c'est la personne qui est à côté de toi, oui. Qu'est-ce que tu attends d'autre que ce que nous sommes en train de vivre là, en cet instant? Là, si vous étiez bons, les gars, mesdames aussi, prenez la main de l'autre et dire « tu es mon bonheur ». Être à côté de toi me suffit. Vous savez, Saint Paul, le grand Saint Paul, qui a écrit les Épîtres, à un moment donné, il fait l'expérience de la faiblesse. Il a quelque chose, mais il y a un problème. On ne sait pas quoi. Il dit « un ange de Satan dans ma chair ». On ne sait pas ce qu'il a. Je n'ai pas envie de savoir, est-ce qu'il est colérique, est-ce qu'il a un problème avec l'alcool, on ne sait pas. Il dit, il y a dans ma chair un ange de Satan qui est chargé de me souffleter, qui est chargé de me donner des calottes. Et il est humilié, il demande à Dieu d'être délivré et il n'est pas délivré. Alors à un moment donné, il prie 3 fois. Et au bout d'un moment, le Seigneur lui dit, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Frères et sœurs, la grâce du mariage. Bien sûr qu'il y a des choses qui nous apportent le bonheur. Peut-être que vous rêvez de tel poste au travail, de telle voiture, de telle maison que vous avez envie, même pour votre famille, pour vos enfants, pour tel... Voilà, il y a des choses pour votre santé, la santé de l'autre. Mais attention, en vous mariant, vous dites devant Dieu et devant cette femme, devant cet homme, vous dites, mon bonheur, c'est toi. Ta présence me suffit. Ton amour, ton écoute d'épouse, ton écoute d'époux, ta confiance d'épouse, ta confiance d'époux me suffit avec la grâce de Dieu. Cherchez de grandes choses, cherchez je ne sais quelle victoire, attendre encore que les choses aillent plus loin, plus haut, plus beau, avoir sa source de bonheur ailleurs, c'est se détourner de Dieu. Il faut à l'instant, et c'est ça le mariage, que vous fassiez un acte d'abandon. Frères, les 3 tentations sont les mêmes et seront dans votre vie. Tentation de changer les choses tout le temps, de changer l'autre, ou d'attendre que vous soyez changé. Tentation aussi de mettre du désordre, de mettre des choses à la place de votre couple. Tentation de rêver plus beau, plus grand, autre chose, le voisin, la voisine. Que vous soyez différent que l'autre. Et la réponse, la voilà, à chaque fois. Il y aura le don de soi, ça s'appelle le mariage, renouvelé à chaque fois que vous vous unissez, le don. Deuxième réponse, le pardon. Parce qu'il y aura toujours un moment où vous mettrez du désordre, vous ne serez pas tout à fait en corrélation. Troisième réponse, l'abandon.
vous abandonner à Dieu, vous dire ma grâce, ta présence me suffit, la grâce de Dieu, la présence de cette femme auprès de moi, même si tout s'effondre autour de moi. Rappelez-vous cette femme qui dit à son mari, je vais devenir la femme d'un légume. Bien sûr, gars-là, c'est vrai, il a failli perdre la santé. S'il l'avait perdu, il aurait au moins la présence de quelqu'un qu'il aime pour la vie auprès de lui. Quelle consolation, quel drame aussi pour tous ces hommes et toutes ces femmes. Quel drame qui n'ont pas de mari. Surtout les femmes. Ou ces hommes qui ne savent pas s'engager devant une femme. Sans jugement. Quel drame. Quel bonheur pour vous, goûtez-le à pleines dents, d'avoir quelqu'un qui est capable de te dire « je suis prêt, je suis prête à être auprès de toi pour toujours ». Ce sont les 3 bûches qui entretiennent le feu. Le feu ne suffit pas. Il faut mettre du combustible. Et ces 3 bûches sont encore une fois le don, le pardon et l'abandon. C'est vrai pour son époux, c'est vrai pour Dieu. Se donner à Dieu, demander pardon à Dieu, s'abandonner à Dieu. C'est tout à fait le thème du carême. Le jeûne, la prière, le partage, ce sont des réponses exactes dans notre vie. Et puisque vous êtes venus, comme vous commencez ce carême dans cette célébration du jubilé, je vous demande, au cours de ce carême, eh bien, de vous tourner particulièrement vers celui que vous aimez, celle que vous aimez, pour vivre avec elle ce jeûne, ce partage, et la prière. Je vous encourage à réfléchir à la question de la chasteté qu'on a abordée, dans ce cadre d'un plus grand amour et d'une meilleure sexualité. Je vous encourage à prendre des temps, des moments sacrés. Écoute, partage, détente, prière en couple. Je vous encourage à prendre des temps de prière ensemble. Vous savez, frères et sœurs, je finirai par ça. Un Je vous salue Marie, ça dure 11 secondes. J'ai chronométré, je suis un professionnel. 11 secondes, Je vous salue Marie. Je vous salue Marie qu'on dit tous les deux. Même quand on est fâché, nous on entendait ça tout à l'heure. Qu'on dit tous les deux, ensemble, pour nos enfants, pour nous-mêmes, pour notre famille, pour nos amis, pour nos projets. 11 secondes. Un autre père, 17 secondes. Avec une petite intention. Seigneur, aujourd'hui, je te prie pour mon mari parce qu'il est de mauvaise humeur depuis 3 semaines. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre... Et pas la peine de le dire vite, hein. 11 secondes quand on le dit normalement. Eh bien, vous voyez, frères et sœurs, c'est exactement cela. Donc votre prière de couple, je ne vous demande pas qu'elle dure des heures. Ceux qui ont reçu cette grâce-là, qu'ils le fassent. Votre prière de couple, je vous demande au contraire qu'elle soit brève, courte, concise, pas longue, mais régulière. Tous les deux. Je vous salue Marie, un autre père, une petite intention. C'est le minimum, ça suffit. Et puis après, on peut augmenter, on peut en faire plus. Le don, le pardon et l'abandon. Amen. Chers téléspectateurs, nous sommes donc en direct du foyer de l'Espérance, du gymnase, où vient de se dérouler le jubilé des fiancés et la messe de clôture. Monseigneur Macaire, c'était une très belle manifestation et vous teniez à pouvoir vous adresser pendant 2 jours aux fiancés. Vous avez appelé ces futures familles, vos soldats, votre armée qui veulent relancer finalement la Martinique sur les bons rails. Oui, je crois vraiment que la famille d'abord, donc au centre de la famille le couple, et au centre de la famille l'Église qui fait vivre le couple, mais aussi qui vit par les couples et les familles. Donc ça me paraissait essentiel d'avoir ce temps de rencontre. J'en rêvais. Voilà, c'est l'une des rencontres dont j'ai rêvé.
et qui s'est passé au-delà de mes espérances, par le nombre, par la qualité des échanges, par la qualité aussi de la préparation par les centres de préparation au mariage. Vraiment une bénédiction abondante, comme la pluie qui est tombée d'ailleurs aujourd'hui, une bénédiction abondante sur ces couples et sur la Martinique à travers ces près de 300 couples qui ont suivi cet enseignement et qui y ont participé. Vous avez eu des questions portant sur les familles qui ne rentrent pas dans le cadre, disons, sacramentellement valide, mais vous avez dit que toutes les familles étaient appelées et qu'elles avaient toutes à marcher vers la sainteté, notamment dans l'éducation des enfants dont elles ont la charge. Oui, j'aime bien votre formule, le cadre sacramentellement valide. Justement, on emploie des paraphrases. Une famille est une famille. Une famille, c'est quelqu'un, deux personnes qui essaient de vivre ensemble, de se soutenir, quoi qu'il arrive. Alors, ce que Dieu a prévu, c'est le couple. C'est l'embryon de la famille, c'est le socle de la famille, le potomitan. Évidemment, on peut composer une famille, il y a des familles religieuses. Les religieux, les religieuses vivent en famille aussi. Ce sont des gens avec qui je vis, avec qui je partage tout, avec qui je partage mes faiblesses, qui seront là pour me soutenir si je vais mal. Quoi qu'il en soit, la famille n'est pas une option dans la vie d'un être humain. C'est une structure profonde dans notre être. Et le démon et les forces ténébreuses n'ont de cesse que d'attaquer la famille. C'est pas seulement la famille avec papa, maman et les enfants, qui est celle que Dieu a constituée dans notre être. C'est pas un élément culturel, c'est Dieu a constitué. Après, toutes les familles méritent aussi le nom de famille. Les familles monoparentales, les familles, dès que des personnes se mettent ensemble pour vivre ensemble le mariage, ou vivre ensemble pour se porter l'un l'autre. Bon. Maintenant, ce que nous avons travaillé avec ces couples, justement, c'est la grâce qu'ils ont et que beaucoup n'ont pas, de se retrouver à deux, de s'engager l'un envers l'autre pour toute la vie, d'avoir quelqu'un, d'avoir cette force intérieure, de quelqu'un qui me dit à moi, à toi, je me donne à toi, je te reçois comme époux, comme épouse. C'est unique. C'est ce que Dieu a prévu, qu'on soit chrétien ou pas. Mais en plus, lorsqu'on est chrétien, on le vit dans la bénédiction, dans le sacrement. C'est un projet qui n'est pas simplement une réalisation culturelle pour faire bien. Je me suis élevé aussi contre le fait qu'il y a beaucoup de gens qui ne se marient pas parce qu'ils n'ont pas les moyens, parce qu'on les oblige à telle chose. On leur demande je ne sais plus combien de milliers d'euros pour le mariage. Non, il faut qu'on trouve une réponse à ça parce que les couples ont besoin, ils ont envie de ce mariage. Ils le désirent. On dit que le mariage est en défection. C'est pas vrai. Quand on parle du mariage, mais finalement tout homme ne rêve que de ça. Simplement, on n'y croit pas. Or là, on avait la réponse, on avait 300 couples qui y croient, malgré tout, malgré leurs propres échecs, malgré tout, ils y croient, ils veulent se marier, avoir ce projet qui est le projet de Dieu, le projet de l'Église et qui est leur projet à eux aussi. Avec les équipes de l'Association des centres de préparation au mariage, vous avez des familles, des couples qui accompagnent et qui aident les fiancés à apprécier véritablement l'engagement qu'ils vont prendre. Car vous l'avez dit, du temps d'Adam et Ève comme du temps d'aujourd'hui, le projet de Dieu est le même pour tous les hommes et toutes les femmes. Le projet du démon aussi, de les séparer, de les diviser de Dieu et d'eux-mêmes. Je suis aussi revenu sur la question de la chasteté, qui me paraît important parce que la chasteté après le mariage est tout aussi exigeante que la chasteté avant. La chasteté, ce n'est pas une question de relation sexuelle, c'est une façon d'aimer. C'est une façon d'aimer en aimant l'autre, en respectant l'autre, en l'aimant pour lui-même et non pas pour ce qu'il m'apporte. Et donc vous vous rendez compte, vous qui êtes mariés, que cette chasteté-là, eh bien, elle est un combat de tous les jours dans le mariage. Comment ne pas devenir égoïste, réclamer à l'autre qu'il m'apporte des choses, faire du donnant-donnant, mais être toujours présent, présente pour se donner à l'autre. Et donc ça se vit avant le mariage et après. C'est-à-dire que ce dont nous avons parlé, c'est une certaine qualité d'amour. En fait, tout le jeu de la culture de mort, est de diminuer la qualité de l'amour, d'enlever à l'amour des éléments qui font partie. Comme si on prend une voiture et puis on enlève la carrosserie, on laisse peut-être un peu des roues, mais on enlève tout, on garde le moteur et les roues et finalement il n'y a plus de confort, il n'y a plus rien, il n'y a plus la vérité et parfois on enlève l'essence et on a tout enlevé. Or, le but d'un week-end comme celui-là, c'est au contraire de redonner sens
qu'est-ce que ça veut dire que d'être ensemble? Qu'est-ce que ça veut dire que d'avoir des relations sexuelles? C'est pas simplement avoir des relations génitales. Les animaux dans ce genre de relations, mais pas les couples qui s'aiment. La sexualité est là pour s'aimer. Donc c'est tous ces détails-là que nous avons vus ensemble, dont nous avons parlé, et puis aussi toutes les méthodes, parce qu'il y a des méthodes. Aimer, ça s'apprend, comme on apprend à conduire. Et si on se crache, il y a tant d'accidents de la route, c'est que souvent on part dans l'amour, dans l'aventure de l'amour, un peu comme si on prenait la route sans connaître le code de la route. Et donc du coup, au premier stop, eh bien, on passe, et il y a un 33 tonnes qui nous tombe dessus. Et c'est la même chose. Dans l'amour, on apprend à aimer, on apprend à se respecter, on apprend comment aimer cette femme-là, comment aimer cet homme-là. Et il y a certaines techniques, et puis il y a le pardon, bien sûr, à la clé de tout cela. Vous avez donné les 3 dons, le pardon et l'abandon. Voilà. Merci Monseigneur. Merci à vous. À bientôt. Au revoir. Nous recevons maintenant Bruno et Patricia, couple marié. Vous avez participé à cette session, en quelque sorte, de préparation au mariage pour plus de 250-280 couples de fiancés. Qu'avez-vous retenu de cette session? En fait, en tant que jeune couple marié, surtout, c'est pour nous déjà un cadeau de la Saint-Valentin. Donc, c'est une façon de vivre la Saint-Valentin. Donc, en tant que couple, nouveau couple, marié, bien sûr. Mais surtout, c'est l'énergie et la force qu'il y a à travers toutes ces préparations, tout ce que la CPM met pour permettre au couple d'accéder justement à tout ce qui est attendu dans le mariage. Donc, pour moi, des sessions comme ça, c'est pas seulement pour les nouveaux couples, ni pour les nouveaux mariés, mais elles devraient exister aussi pour poursuivre tout au long du mariage, faire une session comme ça. Donc j'espère que ça va faire son chemin, cette idée. Oui, parce que les couples ont besoin de soutien et ont besoin d'amis, qui soient des bons amis et qui les aident dans les épreuves, parce qu'aucun couple ne peut vivre sans anicroche, sans épreuve. Monseigneur a insisté sur cette notion du pardon. Patricia. Oui, tout à fait. C'est très important dans le couple de pouvoir se pardonner et bien sûr de pouvoir prononcer les mots, surtout les prononcer. C'est ce qu'on a retenu en tout cas durant cette session. Voilà, vous avez donc un peu plus d'1 an de mariage? Non, pas encore. Pas encore 1 an, vous êtes dans votre première année. Voilà. Formidable. Eh bien, merci beaucoup Bruno et Patricia. Merci de votre témoignage. C'est nous qui remercions. Nous remercions tous les membres de la CPM et tous ceux qui nous ont invités. Chers amis, nous recevons maintenant Madame Muriel Novard, qui est présidente de l'Association des centres de préparation au mariage, qui avait la charge d'organiser cette manifestation, ce jubilé des fiancés. Monseigneur Macaire a fait totalement confiance à la CPM et elle est accompagnée de son époux Georges, parce que derrière une femme mariée, il y a nécessairement un mari. Voilà, bonjour Georges également. Alors Muriel, comment avez-vous organisé cette manifestation? Alors, dès le départ, c'est vrai que c'était prévu, comme l'a dit Monseigneur, au couvent de Cluny, mais ne voilà-t-il pas que l'affluence se faisait? Je crois que tous les couples avaient vraiment soif de ce séminaire et ne voilà-t-il pas qu'il n'y avait surtout pas assez de place. Alors, nous avons tout mis en œuvre en moins d'1 semaine pour que ça puisse se réaliser ici, au foyer de l'Espérance. Et on a pu satisfaire vraiment tout le monde puisque nous avons reçu plus de 600 personnes. Voilà. Et vraiment, tout au long de ce séminaire, le samedi, toute la journée, où nous avons eu des temps de carrefour, des temps d'enseignement. Nous avons pu déjeuner ensemble aussi, puisque c'est aussi la Saint-Valentin et ces couples ont besoin de se retrouver. Et puis les enseignements de Monseigneur qui ont été vraiment très, très riches, où il a vraiment abordé, on va dire, tous les points, puisqu'on a eu le retour de certains couples, puisque nous avons fait Carrefour aussi. Et dans les temps de Carrefour, c'est un questionnaire avec des réponses et surtout des échanges et des témoignages. Parce qu'avant tout, la CPM, notre mouvement, c'est de témoigner ce que Dieu a fait de notre vie. Et comme nous sommes vraiment la source, si nous ne témoignons pas, comment nous pouvons montrer au couple que Christ est vivant et qu'il a toute sa place dans le sacrement du mariage? Alors Muriel, on a parlé des fiancés, mais il y avait aussi, et nous en avons reçu un tout à l'heure avec Bruno et Patricia, des jeunes couples qui sont dans leur première année de mariage et qui ont besoin peut-être d'être accompagnés. Est-ce que votre association et les centres de préparation au mariage ont pris en compte cette demande?
Tout à fait. C'est notre mission aussi d'accompagner les couples, puisque nous, avant que nous accompagnions ces couples, nous faisons ce qu'on appelle révision de vie. Et les couples qui viendront nous rejoindre, justement, ils feront aussi la révision de vie, c'est-à-dire avec un support biblique, des questionnaires, qui justement, à la lumière de Dieu, nous allons voir les différentes circonstances, les différents thèmes, et par la suite, justement, ils seront à même de témoigner pour d'autres, comme nous l'avons fait nous aussi. Comme vous vous êtes engagé, d'autres vont s'engager. C'est une succession finalement générationnelle comme ça. Les centres de préparation au mariage ont fêté l'année dernière leurs 50 ans. Et donc 50 ans, c'est un beau jubilé. Exactement, très beau jubilé qui se poursuit d'ailleurs, puisque cette année, nous avons la grâce vraiment que Monseigneur nous ait accompagnés pour ce week-end. Et ça, c'est le premier, ce ne sera pas le dernier, comme il nous l'a signalé. L'année prochaine, on devra se retrouver autour de les fiancés aussi, selon la grâce de Dieu. Beaucoup répondent à l'appel parce que certains sont réticents, mais quand le Seigneur appelle, il faut y aller. Il faut dire oui, voilà. effectivement. Muriel, merci. Et puis... Georges, merci aussi d'accompagner Madame la Présidente dans ses responsabilités. En tout cas, merci à tous. Merci Michel, merci aux auditeurs, auditrices et continuez vraiment dans cette mission. Donnez grâce à Dieu, rendez grâce à Dieu dans tout ce que vous faites. Merci. Nous recevons maintenant Christophe et Gaëlle. C'est un couple de fiancés qui se prépare au mariage catholique, pour le mois de décembre. Alors, Christophe et Gaëlle, cette session, vous avez voulu y participer, vous avez été invité par l'ACPM parce que vous suivez une formation avec cette association des centres de préparation au mariage. Pourquoi avez-vous tenu à venir aujourd'hui pendant ce week-end ? Ce week-end me semble important notamment parce qu'elle était animée par Monseigneur. Et je pense que la simple préparation n'était pas suffisante. Et un jubilé, on pouvait rencontrer pas mal de personnes, d'autres personnes dans notre situation, échanger. Était une occasion unique. Et apparemment, c'est la première fois, donc on s'est senti honoré d'être parmi ces gens. Donc vous avez rencontré effectivement beaucoup d'autres couples qui cheminent comme vous et qui ont envie de s'engager durablement dans cette création d'une famille. Vous avez envie aussi d'avoir des enfants, Christophe ? Bien sûr, et je crois que c'est important pour nous de passer par une phase de préparation qui permet en fait de passer par différentes phases, différents paliers qui nous permettent petit à petit de construire notre amour et de construire notre couple. Voilà. Et vous êtes donc ouvert à la vie. C'est important de se préparer à être aussi de futurs parents, mari, femme et parents. Bien sûr, la famille, les enfants sont importants. Reste maintenant à y mettre les bases pour qu'ils arrivent dans les meilleures conditions. Est-ce que vous êtes satisfait de pouvoir cheminer avec les centres de préparation au mariage ? Ça vous apporte vraiment quelque chose ? On va commencer, donc c'est pour bientôt. On n'est pas encore dedans, mais en tout cas, on espère que ça va bien se passer. Eh bien, merci beaucoup et puis bonne chance à vous deux, Christophe et Gaëlle. Merci. Nous recevons maintenant Frédéric et Thomas. Frédéric et Thomas sont des fiancés qui cheminent et qui préparent leur mariage qui aura lieu en juillet avec les centres de préparation au mariage. Et ce jubilé était pour vous l'occasion de rencontrer vos formateurs un peu plus longuement et de rencontrer d'autres couples qui, comme vous, se préparent au mariage. Vous avez été dans votre élément, Frédéric ? Oui, enfin c'était un très beau moment de partage avec la CPM et tous les autres couples mariés ou en projet de mariage. Et puis c'était une très belle piqûre de rappel de la session de formation que nous avons eue avec l'équipe de Sainte-Marie, de la CPM de Sainte-Marie. C'était un très beau moment. Et vous avez eu la chance aussi d'avoir un formateur chevronné en la personne de Monseigneur David Macaire qui vous a accompagné pendant tout ce week-end. Thomas, il s'est adressé notamment aux jeunes hommes. Oui, ça fait toujours du bien. Et je crois qu'en fait, c'est des moments où on peut se recentrer, en fait. Parce que on ne fait pas souvent attention, on est embarqué dans des choses de la vie, en fait. Et ce genre de rassemblement, en fait, nous permet de dire attention, un mariage, c'est quelque chose, c'est un engagement, c'est un sacrement, mais c'est aussi à nous de le construire, en fait, tout simplement. C'est une histoire, comme les personnes sont des histoires sacrées, le couple est aussi pour Dieu sacré, et donc c'est un engagement qu'on prend pour la vie. Oui, complètement.
Et donc on ne peut pas le prendre à la légère, donc c'est bien de se faire conseiller, c'est bien de voir que tout le monde aussi passe par là, en fait, qu'on a d'autres personnes autour de nous qui passent par le même chemin, qui essayent d'éviter les mêmes embûches et qui, bon, pour l'essentiel, je pense, y arrivent. Et oui, heureusement qu'il y a des témoignages comme ça qui nous montrent que c'est possible. Et donc, ça vaut la peine de s'engager sur ces bases-là, Frédéric. Ben, ça vaut la peine de s'engager. Lorsqu'on demande le sacrement de mariage, c'est plus que mariage civil. C'est vraiment, on veut faire union ensemble, mais on veut faire union avec notre Seigneur. Et lui, il fait union avec nous 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à chaque minute, chaque seconde. Et c'est aussi à nous d'aller vers lui. Et le sacrement de mariage, c'est répondre oui à son alliance et à son amour. Et c'est sûr qu'on ne peut pas le faire à la légère parce que lui, il ne fait pas ça à la légère. Tout à fait. Et Monseigneur vous a rappelé qu'il était important de prier ensemble. Oui, alors oui, c'est vraiment, en tout cas pour un couple chrétien, je pense que c'est une base essentielle. Mais que nous devons tous les deux travailler parce que nous ne sommes pas très très réguliers dans ce genre de pratique. Voilà. Eh bien, merci beaucoup Frédéric, merci Thomas et bonne réussite pour votre mariage en juillet. Merci beaucoup. Et félicitations à la CPM. Voilà. Pour terminer, chers amis, nous recevons un couple qui était parmi les organisateurs de la CPM et Ralph, Karine et Mathis, c'est une famille déjà constituée et qui chemine avec les autres familles, qui est un couple formateur de la CPM. Et Ralph est vice-président de la CPM. Ralph, c'était une lourde organisation, mais un beau succès aussi. Et tous les couples que nous avons reçus sont vraiment très contents de ce jubilé des fiancés et des couples aussi. Ben effectivement, Michel, c'est ce qui fait notre joie. Une organisation effectivement lourde, mais toute cette lourdeur, elle est très rapidement oubliée quand on voit le peuple nombreux que le Seigneur a appelé, quand on voit tous ces fiancés, toutes ces personnes nouvellement mariées, quand on entend ces enseignements vivifiants de Monseigneur David Macaire. Nous sommes couple formateur, mais nous avons été nourris aussi. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'on n'a jamais fini, quoi. Moi, j'en ai pris pour mon grade, parce que dans certains enseignements, je me suis dit, on a des choses à approfondir avec mon épouse, Karine, et dans ma vie de famille. Et c'est vraiment un moment extraordinaire. Et voir cette joie des personnes présentes qui ont vécu là un moment, je pense qu'elles ne s'y attendaient pas elles-mêmes. Et nous sommes les premiers surpris. Il faut être ouvert aux imprévus de Dieu, quoi. Voilà, c'est la providence qui mène finalement notre vie. Amen, c'est tout à fait ça. Et voilà, on a été ouverts et on voit la gloire de Dieu en fait. J'ai été surpris parce qu'on avait intitulé ce rassemblement Jubilé des fiancés, mais il y avait aussi des jeunes couples qui ont déjà passé ensemble le cap du mariage et qui sont mariés donc devant les hommes et devant Dieu et qui ont besoin de se retrouver eux aussi pour être accompagnés. Et la CPM propose ce type d'accompagnement. Tout à fait. Alors c'est ce que Monseigneur David Macaire a appelé le service après-vente. Et l'expression, on l'adopte volontiers parce que c'est vraiment ça. C'est accompagner, c'est ne pas laisser seul dans une réalité et proposer des temps qui sont des temps de formation, des temps de renforcement, des temps d'approfondissement, des récollections, des retraites, des temps qui sont un petit peu plus légers autour d'un film. Et puis ensuite, on discute, on échange sur ce que ça a pu susciter, sur ce que ça a pu créer, sur ce qu'on a pu y trouver, quoi. Donc c'est tout à fait ça, ces moments que nous vivons et ces moments que la CPM veut proposer à ces couples et ne pas simplement s'arrêter à cette préparation, ce sacrement, et puis après ils sont dans la nature, ils sont livrés à eux-mêmes et ils sont même invités à rejoindre les équipes et à devenir à leur tour couple animateur. Pour Karine et moi-même, c'est ce qui nous est arrivé sans qu'on l'ait programmé. Un an après s'être mariés, nous avons rejoint l'équipe qui nous avait formés à Debriand. Donc voilà comment ça se passe sans qu'on l'ait projeté. Karine, vous êtes engagée aussi donc dans cette formation que vous proposez, cet accompagnement que vous proposez au couple. Le regard de l'épouse est un peu différent du regard de l'époux. Alors en fait, je suis vraiment ravie. C'est vrai que comme vous avez parlé de lourdeur, mais lors des sessions de préparation au mariage, nous nous retrouvons, mais ce n'est pas seulement lorsque nous avons des sessions, nous nous retrouvons une fois par mois. Et nous sommes aussi dans d'autres mouvements. Et c'est vrai que quand on est une famille,
on a des difficultés parce que parfois on a des chevauchements de récollection, de rencontres. Mais c'est vraiment un tel bonheur et puis un tel oxygène qui est apporté à notre couple parce que c'est vrai que nous y gagnons beaucoup pour nous. Donc les temps de famille, de temps en temps, bon, quand il y a des repas de famille, nous sommes un petit peu embêtés de devoir dire que nous allons à la CPM. Mais ça nous fait un tel bien. Vraiment, j'invite tous ceux et toutes celles qui sont mariés à ne pas rester isolés et à rejoindre les mouvements de la pastorale familiale. Voilà. On donne, mais on reçoit aussi au centuple, Ralph. Amen, amen, c'est tout à fait ça. Et Karine l'a bien exprimé. Nous sommes nourris de l'expérience des couples que le Seigneur nous envoie, tout simplement. J'aime bien le père Michel Marizanotti Sorkin. Quand il voit arriver ces personnes qui ont une expérience lointaine de l'Église parfois, il se réjouit et il dit « Chouette, j'ai le public de Saint-Paul ». Et voilà en fait ce qui nous réjouit le cœur. Et Karine avait aussi raison de rappeler qu'on ne se retrouve pas seulement pour faire session quand on est en équipe. On se retrouve une fois par mois pour faire révision de vie, pour partager ensemble, pour s'accompagner dans nos difficultés, dans nos succès, dans nos joies, pour faire action de grâce, pour faire pénitence, voilà, pour se soutenir, se supporter l'un l'autre et les uns les autres. Voilà, et ça c'est important. Eh bien, ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Ralph. Et puis, bonne continuation dans cette belle mission que vous avez acceptée dans la CPM. Merci, merci. Et puis, à bientôt. Hein. À bientôt, Ralph.